Faut-il mettre fin à une concurrence déloyale en taxant davantage aux frontières les produits qui ne respectent pas nos normes environnementales? C'est l'affiche du jour dans notre série Yamatch. Pour en débattre, deux experts qui ne peuvent pas être taxés de mauvaise foi. D'un côté, Thomas Julien de la Fédération des entreprises belges, la FEB. Pour lui, le débat est loin d'être tranché. Face à lui, Arnaud Zacharie du Centre national de coopération au développement, le CNCD 11-11-11. Pour lui, ces ajustements aux frontières sont essentiels. Sans mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, les objectifs du Green Deal européen ne pourront tout simplement pas être atteints. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, cela signifie qu'il n'y aurait qu'une tarification carbone imposée aux producteurs européens et donc ce serait la porte ouverte aux fuites de carbone, comme on les appelle, c'est-à-dire à la possibilité pour les entreprises soit de délocaliser quand elles sont installées en Europe, soit si elles sont installées déjà en dehors de l'Union européenne, d'exporter vers ce marché européen des produits qui ne seraient pas durables et qui ne respecteraient pas les normes nécessaires pour réaliser le Green Deal européen. Donc sur la question de l'ajustement aux frontières et notamment de l'idée d'une taxe carbone, la FEB a une position nuancée. Certains de nos membres sont pour, d'autres sont contre. Donc plusieurs conditions s'imposent. Première condition, c'est celle de la conformité avec le droit de l'Organisation mondiale du commerce. Ce n'est pas anodin car il faut effectivement que l'Union européenne respecte les règles de l'OMC. Aujourd'hui, les avis juridiques, ils divergent. C'est simplement le juge international à l'OMC qui pourra déterminer si une taxe carbone sera permise ou pas au regard du droit international. L'Union européenne s'est endettée à hauteur de 750 milliards d'euros pour financer la reconstruction post-Covid, ce qui est évidemment une étape très positive, mais il faut penser aussi à pouvoir financer cet emprunt. Et pour ce faire, l'Union européenne a besoin de ressources propres. La Commission européenne a calculé qu'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pourrait mobiliser entre 5 et 14 milliards d'euros. Évidemment, pour permettre aux pays en développement de ne pas être victimes de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, sachant que les pays en développement ont moins de moyens que les pays développés pour développer des normes environnementales, une partie de ces recettes devrait être rétrocédée aux pays en développement via un fonds de promotion des normes environnementales pour permettre à ces pays en développement d'imposer à leur tour des normes environnementales et une tarification carbone aux producteurs qui se trouvent sur leur marché. La deuxième condition pour une taxe carbone, c'est que l'objectif soit clair et précis, c'est-à-dire la réduction des émissions de CO2 au niveau mondial et le combat contre ce qu'on appelle les fuites de carbone, c'est-à-dire les sites de production européens qui se déplacent à l'étranger pour pouvoir produire avec des normes moins strictes. Je l'ai dit, car on ne peut pas être taxé de protectionniste. C'est également un des thèmes de l'Organisation mondiale du commerce. Il faut également, et ça c'est très très important également pour les entreprises, que cette variable d'ajustement aux frontières ne soit pas une mesure budgétaire de l'Union européenne, comme on entend aujourd'hui dans les cénacles européens. Donc, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne est une opportunité de mettre fin au droit de polluer gratuitement dont bénéficient toute une série de secteurs polluants en Europe. Et il demande cette exemption pour pouvoir faire face à la concurrence déloyale d'autres entreprises, d'autres pays, à commencer par la Chine. Mais à partir du moment où il y a un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, il ne peut pas produire une discrimination entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers. Pourquoi? Parce que cette discrimination est interdite par le droit international de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc ça permettra à l'Union européenne d'atteindre ses objectifs climatiques plutôt que de devoir faire primer la course à la compétitivité dans certains secteurs pour devoir faire face à la concurrence déloyale d'autres pays où d'autres producteurs n'ont pas les mêmes normes environnementales à respecter. La troisième condition pour pouvoir introduire une taxe carbone, c'est, et ça c'est très important pour nos membres, c'est qu'on maintienne le système ETS, c'est-à-dire le marché carbone européen,
en l'état, y compris avec ce qu'on appelle les free allowances, c'est-à-dire les droits de polluer, entre guillemets, octroyés encore en ce moment gratuitement à certaines entreprises pour pouvoir faire face à la transition. On ne peut pas, du jour au lendemain, attendre d'une entreprise qu'elle fasse des miracles. C'est important pour nos entreprises parce qu'il s'agit pour elles d'avoir une approche phasée vers un système plus durable. Un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est la seule solution pour réaliser les objectifs du Green Deal et préserver la compétitivité des entreprises européennes et l'emploi en Europe. Pourquoi? Parce que si on impose aux seuls producteurs européens la tarification carbone et les normes européennes, eh bien ces entreprises européennes, si elles ne sont pas protégées par un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, seront victimes d'une concurrence déloyale puisque tous les concurrents des secteurs concernés pourront continuer à commercialiser sur le marché européen des produits qui ne respecteraient pas les normes climatiques. On aurait un impact à la fois négatif d'un point de vue économique et social, mais aussi négatif d'un point de vue environnemental et climatique. Un quatrième élément très important lorsqu'on introduira une taxe carbone, c'est qu'elle soit négociée avec nos partenaires internationaux les plus importants. Là, je parle de la Chine, des États-Unis, du Japon, du Canada, etc. Pourquoi est-ce important? Car si ce n'est pas négocié, on risque tout simplement des contre-mesures, c'est-à-dire des taxes, des tarifs sur nos exportations. Et alors là, toute l'idée même d'avoir une concurrence loyale est perdue. Si l'Union européenne est la seule à imposer une tarification carbone en Europe et que ce n'est pas le cas du reste du monde, eh bien les entreprises du reste du monde vont devoir payer leur tribut à ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement ces producteurs seront obligés de se conformer aux normes européennes, mais ça veut dire aussi que c'est l'Union européenne qui touchera les recettes issues de ce mécanisme. Alors que si ces pays tiers imposent à leurs producteurs une tarification carbone et des normes identiques à celles de l'Union européenne, eh bien elles n'auraient plus à payer l'indemnité au mécanisme d'ajustement carbone européen. Par contre, ces pays pourraient mobiliser des recettes issues de leur propre mécanisme de tarification carbone. Donc le mécanisme est un mécanisme qui devrait idéalement être temporaire et être un incitant pour appliquer à l'échelle mondiale une tarification carbone sur les producteurs les plus polluants, ce qui permettrait à chaque pays du monde de générer des recettes pour financer la transition écologique dans leur propre pays. Un autre élément d'attention lorsqu'on parle de la taxe carbone, c'est qu'il ne faut pas surestimer l'impact sur les pays exportateurs ou les sites de production à l'étranger. Pourquoi? Car si la taxe est trop prohibitive pour le marché européen, qu'est-ce qui se passe en général? Le site de production à l'étranger produit avec ses meilleures installations un produit à basse valeur CO2 pour le marché européen, mais produira toujours un produit à haute valeur CO2 pour le reste du monde. Donc la balance, en fin de compte, il n'y a pas de réduction de CO2.